Un bon bain, ça rafraîchit les idées. Ou bien, ça fait ressurgir les mauvais souvenirs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les préfectures de Nagasaki et Saga sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Deux endroits que je n'avais encore jamais visités et que j'ai donc pu découvrir, même si je ne vous cache pas qu'en ce moment, c'est pas la période la plus joyeuse pour voyager, mais j'ai quand même pu profiter de jolies couleurs d'automne, car oui, le temps s'est un peu arrêté pour nous tous, mais la nature, elle, continue de vivre au rythme des saisons. Direction donc tout d'abord la préfecture de Saga, un des endroits les moins connus et populaires du Japon, mais qui propose quand même de jolies choses avec, pour commencer, le village d'Okawachiyama, situé dans la ville d'Imari, le berceau de la poterie japonaise. C'est un village secret, caché dans les montagnes, qui abritait autrefois les meilleurs artisans du pays et qui est resté isolé durant plusieurs siècles pour préserver leur technique et savoir-faire. C'est surtout un endroit à découvrir en été pour son festival des clochettes qui a lieu de juin à août, mais même durant les autres saisons, ça offre une jolie balade pittoresque. Bonjour à tous, c'est Ichiban Mutsumi. Aujourd'hui, on va découvrir Kyushu. C'est la première fois pour moi. Voilà, donc direction les préfectures de Saga et Nagasaki. C'est un voyage qui s'annonce comment? Ça va être comment ce voyage? Doha, Un voyage de quoi? de Brigan. Un voyage de brigands? Et donc pour le coup ici on commence avec le village d'Okawachiyama qui est connu pour Pour les poteries. voilà, la poterie, la céramique. Oh. Tu sais, c'est vraiment incroyable au Japon. Tu peux trouver la place visiter partout au Japon. Presque chaque préfecture. Ouais. Dans chaque préfecture, tu peux te faire un voyage de peut-être 3 jours. Ouais, c'est ça. Vraiment dans le montagne. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille manger ça. Tu vois, c'est la sonnerie. Soit c'est la sonnerie de Julien Fontagnax, tu sais, Ouais, à la c'est- fin de son cours. Soit c'est la sonnerie pour aller manger. Frites, Ah, la râpe de frites, c'est bien. Tu connais tes classiques? Vous avez eu des frites à la cantine, vous? Il n'y en avait plus quand je suis passé, moi. Voici vos frites. Ah, merci bien. Tu vois, Guigui, t'as tellement forcé avec ton râpe de frites que finalement j'ai fini par les avoir. C'est grâce à toi, Guigui. Donc, cette première frite, je te la dédie. Elle est pour toi, Guigui. Bon, on vient de se faire un restaurant très sympa. Hein, franchement, on est bien tombé. C'est un restaurant tenu par un couple franco-japonais et leur fils. Petit moment chill ici, dans ce village perdu au fin fond de Saga. Et puis, on continue tout de suite la visite. Juste à côté de Okawachiyama, il y a un sanctuaire dédié porcelaine. Voilà, dédié à la porcelaine, avec un toli en porcelaine. Tu sais ça? On dit Mujin Hanbai. Et tu peux juste poser comme si c'est 500 yens. Et tu poses et tu prends. Oui, donc c'est la confiance. Ouais. T'as déjà volé des choses, toi? Oh non. Jamais? Non. Mais en France, tu as fraudé. Quoi? Le transport. Transport? Tu payais pas? Oh, ne dis pas. Ah. Direction ensuite la ville de Kashima pour aller visiter le Yutoku Inari Jinja,
un des plus beaux sanctuaires de l'île de Kyushu. Il fait partie des 3 plus importants sanctuaires inali du Japon, c'est-à-dire dédiés à la divinité du riz et des céréales, où on trouve généralement plein de tori et de kitsune, les renards qui sont les messagers de la déesse. Le plus connu est bien sûr le Fushimi Inari à Kyoto, mais on en trouve également plein d'autres partout dans le Japon, même si bien sûr ils sont moins importants. Ce sanctuaire est en tout cas un véritable incontournable lors d'un passage dans la préfecture de Saga. Juste après, on est allé dans la ville de Takeo pour profiter des illuminations d'automne du jardin Mifuneyama Lakuen, qui offre chaque année un spectacle nocturne exceptionnel. On est maintenant au sanctuaire Yutoku Inari Jinja, considéré par beaucoup comme le plus beau sanctuaire de toute la préfecture de Saga. Bon, on arrive malheureusement un petit peu tard, mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'en profiter. Il y a beaucoup de boutiques souvenirs et c'est très sympa. Est-ce que t'aimes bien toi comme street food? Korokke, Ouais, les croquettes, dango. taiyaki j'aime bien aussi, comme Amine. Non, non, attention, on dit l'illustre Amine de Japania. L'illustre... Oh, c'est quoi ça? L'illustre asperge de Japania. Non. C'est l'asperge. T'as dit c'est l'asperge. Oui, l'asperge. T'aimes bien? C'est l'olive. Des olives. C'est l'asperge. Ne s'appelle pas Amine, ça s'appelle asperge. C'est méchant. Mais tu appelles pas ton ami asperge? Franchement, sanctuaire exceptionnel. Alors je m'attendais à du lourd, mais je suis pas déçu. Magnifique, petite balade là, petite randonnée à travers les torii qui mène à un petit point d'observation qui permet d'avoir une jolie vue sur la ville et puis vraiment ambiance superbe ici. On est maintenant au jardin Mifune Lakuen, le plus bel endroit de la préfecture de Saga pour profiter des couleurs d'automne et on va profiter de ça de nuit De justement. nuit, oui. Et dans la journée aussi, c'est ouvert le parc. Mais dans la nuit, c'est très particulier. C'est ça, hein, les illuminations d'automne. Le jardin est souvent beau également la journée, mais Ouais. il y a une atmosphère onirique. Donc écoutez, on va laisser la poésie parler. Le soir, on a passé la nuit à Takeo Onsen, dans la même ville que le jardin. On y trouve des ryokan avec de magnifiques onsen, mais malheureusement ce week-end était suivi d'un jour férié, donc week-end de 3 jours, et toutes les auberges qui m'intéressaient étaient complètes. Il y en avait notamment une qui m'intéressait beaucoup, mais j'ai finalement dû me rabattre sur mon 5e ou 6e choix,
donc j'ai pris un ryokan un peu par défaut avec un onsen très basique. Et le lendemain matin, on a visité Takeo Onsen 2 jours, avec notamment un temple exceptionnel avant de prendre la direction de la ville de Tala pour découvrir l'endroit le plus photogénique de la préfecture de Saga. Le jour se lève, troublant comme une touffe blanche, soufflant comme le vent face à de douces branches. Et donc on est parti pour découvrir Takeo Onsen 2 jours avant de partir à la découverte de Nagasaki. Bon Mutsumi, on va y aller. Ouais, Ça va le One Piece si tu regardes pas tout, hein? ça va. Le rituel du One Piece du dimanche matin. Alors Mutsumi, là ici depuis tout à l'heure, on voit beaucoup de petits garçons, petites filles en kimono. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ça, c'est Shichigo-sa, occasion pour les enfants de grandir. Voilà. Et donc c'est les enfants de 3, 5 et 7 ans. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup mi-novembre. En fait, chaque année mi-novembre, c'est ça, c'est Shichigo-san. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des omikuji, donc des sortes de papiers divinatoires, de prédictions justement, qui sont sous forme de flèches. Donc en fait, si on a une bonne prédiction, pour faire en sorte qu'elle se réalise, on va tirer avec la flèche. Si on en a une mauvaise, pour conjurer le mauvais sort, on va faire la même chose. Bon bah tant pis, c'est parti fort, hein, t'as visé fort, hein. Toi t'es une sauvage. Attends, mais c'est trop N'importe petit. quoi, Attends. c'est la merde. Voilà, c'est validé, t'es la merde. Et juste à côté de Takeo Onsen, on a ici un temple. Ça s'appelle Koyaji. Voilà, Koyaji, et ça a l'air très sympa pour profiter des couleurs d'automne. Donc bah, c'est parti. Il y a un petit jardin qui nous attend notamment. Tu vas souvent dans des temples et sanctuaires toi ou pas? Ouais. Pas au Tokyo, mais ouais, j'aime bien visiter sanctuaire. Franchement, endroit exceptionnel ici, hein. S'il y a bien un temple à visiter à Saga, c'est celui-là. Tout est gratuit en plus, on a accès à un jardin. Et non, vraiment, c'est une grosse claque qu'on se prend ici. Kokeshi mita? Ah ouais, il y en a plein partout dans le temple. そう、本堂の中にいっぱい並べられてたこけしだけど、夫婦で子供に恵まれない時に買ってお祈りして、で赤ちゃんができたらその赤ちゃんの誕生日と名前を書いてお寺に戻す。でそのお寺はその赤ちゃんが20歳になるまで、だから20年間あそこに置くんだって。ああ、ちゃんと。 sympa. うん。 On est maintenant dans la ville de Tala, connue pour ses coquillages et crustacés. On va aller déguster. Ici, un resto, tu choisis qu'est-ce que tu veux manger. Voilà, Là, donc que des fruits de mer, etc. oui. Et tu cuisines à table. Donc tout a été pêché à côté, c'est ça? Donc si tu aimes fruits de mer, tu Et vas paradis, adorer.
On est maintenant à l'endroit Kartpopo de la préfecture de Saga. Quand on pense à cette préfecture, il n'y a pas grand chose qui vient à l'esprit en général. Est-ce que tu connaissais quelque chose de Saga toi avant de venir? Non, non, pas du tout. Rien? Non. C'est vrai que voilà, on pense pas à grand chose, mais quand on connaît une chose, c'est forcément celle-là. C'est-à-dire que si vous cherchez Saga sur Google par exemple, vous aurez cette photo-là. Et pour le coup, c'est vraiment un endroit Kartpopo, mais également dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, à part pour venir faire une photo, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce qu'après, autour, il n'y a rien du tout. J'adore la mer, je t'aime. Je t'aime la mer. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est bien de Gifu, il n'y a pas la mer. Voilà, c'est tout pour la préfecture de Saga. Un endroit qui vend pas du rêve sur le papier, mais qui nous a réservé de très belles surprises avec notamment de magnifiques couleurs d'automne. Et maintenant, on part découvrir la préfecture de Nagasaki, juste à côté, avec tout d'abord sa capitale, éponyme, la ville de Nagasaki. Alors j'avais très souvent entendu du bien de cette ville, mais elle m'avait jamais vraiment attiré, donc là c'était l'occasion de me faire ma propre expérience. On est maintenant arrivé à la deuxième grosse destination de ce voyage. C'est Nagasaki. Je sais que c'est un endroit que tu voulais visiter depuis longtemps. Ouais, c'est ça. C'est un endroit très attirant pour les Japonais. Moi perso, ça m'avait jamais très attiré, alors que pourtant j'ai toujours eu de très bons retours de Nagasaki. Donc je suis content de pouvoir découvrir tout ça aujourd'hui. Et donc c'est parti pour découvrir la vie nocturne de Nagasaki avec tout d'abord le quartier de Shinhanbashi. Nagasaki. Alors on est maintenant au mont Inasayama, un endroit exceptionnel. C'est une des plus belles vues du Japon et même du monde peut-être. En tout cas c'est une des 3 plus belles vues du Japon. Voilà, vous savez les Japonais aiment bien faire les classements des 3 plus beaux machins, etc. Mais là pour le coup c'est clairement... Hein, Ouais. on est d'accord. Le lendemain, on a passé la journée à découvrir la ville de Nagasaki, qui a été une jolie surprise. Il y a plein de choses à voir et tout se visite très facilement à pied. Alors par contre, je pense que pour mieux apprécier la ville, c'est important de connaître un petit peu l'histoire de Nagasaki, qui est très intéressante. En 1543, les tout premiers Européens arrivent au Japon. Ce sont les Portugais, échoués accidentellement depuis la Chine. Ils débarquent à Kyushu, au sud du Japon, et découvrent un pays riche en métaux avec un artisanat d'une qualité impressionnante. Les Japonais, eux, découvrent de nouveaux savoirs scientifiques et technologiques, avec notamment les armes à feu. C'est le début des échanges commerciaux entre le Japon et l'Europe. Les Portugais s'installent dans un village isolé et fondent la ville de Nagasaki. Mais en plus de marchandises, les Portugais importent également le christianisme et réussissent à convertir de nombreux Japonais, dont plusieurs seigneurs puissants de la région. Alors ils avaient bien sûr un intérêt puisque en se convertissant ils avaient des passe-droits et pouvaient plus facilement commercer avec les Portugais. Devant cette influence du christianisme de plus en plus grande, Toyotomi Hideyoshi se méfie et soupçonne les Européens de vouloir conquérir le Japon comme ils l'ont fait avec d'autres pays en Asie. Il commence alors à chasser et exécuter les chrétiens. Le Japon se ferme alors de plus en plus jusqu'à la fermeture quasi totale du pays avec le Sakoku, la politique isolationniste qui interdit l'entrée et la sortie du territoire.
et punit le christianisme. C'est une période qui durera environ 220 ans. Les commerçants portugais de Nagasaki sont déplacés sur Dejima, une île artificielle juste à l'entrée de Nagasaki, puis seront chassés et remplacés par les Hollandais qui resteront les seuls partenaires européens des Japonais durant plus de 200 ans, vivant sur cette toute petite île de Dejima. Les Hollandais étaient appréciés parce qu'ils cherchaient à faire uniquement du commerce et pas à parler de religion. Alors on dit souvent que durant cette période, le Japon était totalement coupé du reste du monde, mais en fait les Hollandais, eux, commerçaient avec le monde entier et le Japon. Donc ce qui fait que le Japon avait quand même accès aux savoirs et techniques du monde entier, c'est juste que tout passait par les Hollandais et également les Chinois qui pouvaient aussi venir à Nagasaki, qui avait même un quartier dédié, qui est justement l'ancêtre du Chinatown qu'on connaît aujourd'hui. La minuscule île de Dejima est donc restée pendant plus de 200 ans le seul endroit officiellement ouvert au monde extérieur où les Hollandais vivaient et répandaient leurs savoirs qui ont permis au Japon de ne pas être dépassé techniquement et de très rapidement s'industrialiser lorsque le pays a été forcé à s'ouvrir par les Américains en 1853. Pour cet épisode de l'histoire, je vous invite à vous référer à ma vidéo sur Fukushima où j'ai abordé ce sujet-là justement. Voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la ville, c'est parti pour une journée de visite à Nagasaki avec notamment le quartier chinois, l'île de Dejima et bien sûr une dégustation de Castella, la grande spécialité de Nagasaki importée par les Portugais. Troisième journée de ce voyage et on est parti pour profiter d'une belle journée à Nagasaki. Et donc par quoi est-ce qu'on commence une journée à Nagasaki, Mutsu? On va manger Castella. Voilà, Castella, la grande spécialité de la ville. Voilà, ça c'est le plus vieille boutique de Castella au Nagasaki. Ouais, donc elle date d'il y a près de 400 ans. Ouais. Ça fait depuis 1624 qu'elle existe. Et en fait, c'était importé par les Portugais et réajusté par les Japonais ensuite, qui ont modifié la recette pour que ça plaise au palais japonais. Donc les Portugais ils ont apporté pas mal de choses, des armes à feu, du tabac, du sucre. Et parmi tout ça, le Castella. Au niveau des spécialités à déguster à Nagasaki, en plus du Castella, on a également le champon, qui est une sorte de soupe de nouilles avec beaucoup de porc et de légumes, et également le tolko rice, c'est un mélange de porc pané, de spaghetti et de riz pilaf, qui est vraiment très sympa. Et justement, on allait déguster ça dans l'endroit le plus vieux de la ville, c'est même un des plus vieux cafés de Kyushu qui date d'il y a 100 ans. On est maintenant ici au quartier chinois de Nagasaki. Voilà, c'est un des 3 grands quartiers chinois du Japon, avec celui de Yokohama qui est très grand, qui est le plus grand d'Asie en dehors de Chine. Celui de Kobe qui est mon préféré, que je trouve vraiment superbe. Et donc celui-là. Tu sais qu'est-ce que j'aime au quartier chinois au Japon? Non. Tu peux faire tabearuki, Ah. tu peux marcher et manger, Voilà. mais c'est pas impoli. Voilà, c'est ici. pas mal vu. On rappelle qu'au Japon, ce qui est mal vu, c'est pas forcément de manger dans la rue, c'est de manger en marchant. Donc on peut manger dans la rue si on se pose en fait, si on ne bouge pas. Mais si on marche, c'est assez mal vu, ouais. Ça c'est Shorompo, Voilà, ça Shorompo, vient c'est- du Taïwan je crois. Voilà, Ouais. moi j'adore ça. Moi je suis un grand fan de Shorompo. Quand je vais dans un quartier chinois, je mange toujours ça. Mais c'est moi qui mange. 江水弯弯，春风断，情丝长，悠
Et on trouve ici à Nagasaki le temple Sofukuji qui a la particularité d'être un temple chinois et non japonais. Donc on voit tout de suite la différence avec les couleurs notamment. Hein, c'est très coloré, c'est beaucoup moins sobre que ce qu'on peut retrouver d'habitude dans les temples japonais. Et c'est vraiment magnifique. Et juste à côté du quartier chinois, on a ici... C'est Dejima. Voilà, c'est un endroit bien sûr très connu ici à Nagasaki parce que c'était pendant très longtemps la seule porte d'entrée de l'Occident sur le Japon. Tu connaissais toi ici alors, Dejima? Dejima? Bah ouais. Qu'est-ce que t'es con? Ouais, on apprend l'histoire, les sons aux écoles primaires. Ouais, l'école primaire. Ouais. Parce qu'en fait, oui, c'est un endroit qui est tout petit, mais qui a une importance capitale. Donc ici on a un espace avec pas mal d'œuvres d'art créées par des occidentaux, mais qui représentent, alors là ici c'est les femmes japonaises, mais voilà, qui représentent la culture japonaise. Je pense que l'impressionnisme, c'est influencé beaucoup. Oui, oui, ça c'est connu en fait justement, Van Gogh, Monet Voilà, ont été Monet. très influencés par les estampes japonaises, ukiyo-e, Ukiyo-e. dans leurs œuvres impressionnistes. Bon alors Mutsumi, qu'est-ce que tu as pensé de Nagasaki? C'est beau, mais il y a beaucoup de choses. Il faut apprendre avant, peut-être. Apprendre avant, ouais, pour mieux comprendre la ville. Mais moi je pense que c'est une ville qui doit être très agréable pour vivre. Je pense. Il y a vraiment beaucoup de choses. Nourriture, c'est bon aussi. L'ambiance est très sympa dans la ville avec le tram qui passe, les rues qui sont assez larges, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Pour la dernière nuit du voyage, on est allé à Unzen Onsen, un joli village thermal avec un parc des enfers très agréable à visiter. Là encore, j'ai pas pu réserver les établissements que je voulais, mais j'ai quand même pu trouver un truc sympa et pas cher. Je rappelle que toutes les adresses sont sur mon site et sur ma carte du Japon, donc je vous invite à vous servir de tout ça pour avoir justement tous les détails des endroits que je présente en vidéo. Et le lendemain matin, avant de retourner à l'aéroport de Saga, on s'est arrêté à Yanagawa, dans la préfecture de Fukuoka, juste à côté en fait, à seulement 20 minutes de l'aéroport. On y trouve un petit quartier historique au bord d'un canal qui offre une petite balade tranquille, mais peut-être un peu trop justement. Dernière journée de voyage. Ce matin, on va découvrir Unzen Onsen. Alors les enfers ici, ça fait un petit peu un mélange entre le parc Sainokarawa Koen qu'on peut trouver à Kusatsu et les enfers de Beppu que j'ai pas encore montré en vidéo mais que vous verrez très bientôt sur la chaîne du ministère de l'Agriculture japonais. D'ailleurs toi Mutsumi, c'est quoi tes villages à onsen préférés? Kusatsu. Ouais. Mais j'aime bien Okuhida. Ah, Okuhida à Gifu. Moi ce serait Kusatsu aussi. Kusatsu c'est vraiment incroyable, merveilleux. Hein. Il y a plein de choses à faire avec le spectacle traditionnel à voir de Yumomi, avec les illuminations de nuit, le parc, le onsen incroyable qui est en pleine nature, l'Hoten Bulo, magnifique. Après je dirais Kurokawa Onsen qui est superbe aussi, Kurokawa Onsen à Kyushu. Et après en troisième, Ginzan Onsen qui est très joli aussi. Hein, on était allés ensemble, on avait fait la vidéo là-bas, c'est magnifique hein, Ginzan Onsen aussi. Et j'en profite pour vous rappeler que bien sûr vous pouvez retrouver mes articles sur les meilleurs villages à onsen du Japon et les meilleurs onsen du Japon que je mets à jour régulièrement, et je ferai bientôt les meilleurs ryokan du Japon, donc pas forcément onsen mais la qualité du service, le repas, etc. She
Et donc ici, on peut manger des onsen tamago sur une table avec de la vapeur du onsen qui s'échappe là en dessous. Oh là 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 là, comment on va faire Mutsumi là? T'as mis tout le sel sur tes jambes? Fais tomber? Ouais. On va faire quoi? Yuganari. Hein? C'est incroyable, le chat il est dans le onsen là. C'est fou. Dernière étape de voyage, on est maintenant au Yanagawa de Fukuoka. Voilà, donc c'est un endroit juste à côté de l'aéroport de Saga, où on va justement se balader une demi-heure, une heure, voilà, juste histoire d'attendre notre avion. Pour le coup, c'est un endroit qui est un peu décevant, dans le sens où quand on regarde la photo et qu'on regarde en vrai, c'est pas vraiment la même chose. Ça peut être très intéressant quand il y a des événements, il y a de temps en temps des événements dans l'année avec des fleurs, etc. Ça, pour le coup, je pense que c'est bien. Mais sinon, le reste de l'année, ça me semble assez mort. Mais ça fait une petite étape sympa. Voilà. En plus, il y a une spécialité qui est l'unagi, qu'on peut déguster voilà, juste avant d'aller prendre l'avion. C'est là-dessus que s'est achevé ce voyage à Saga et Nagasaki, un Japon encore différent, tranquille, avec une histoire intéressante et de jolies couleurs d'automne. Malgré la période compliquée qu'on vit en ce moment, ça a été finalement un très beau voyage. Je vous dis à très vite pour la suite et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ce que je fais sur Twitch avec des balades matinales et nocturnes de vagabonds. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. C'est parce qu'on est capable d'oublier qu'on continue à vivre, mais certaines choses méritent pourtant d'être gardées. Il y a des souvenirs qui peuvent nous aider à grandir.